La Mauritanie est l'un des pays du Sahel qui ont été les plus durement touchés par des sécheresses successives au cours des 30 dernières années. Le changement climatique risque d'aggraver davantage cette situation durant les prochaines décennies avec les implications sur la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables. Le gouvernement mauritanien, avec l'aide de ses partenaires techniques et financiers, fait de grands efforts pour aider les communautés les plus touchées à faire face et s'adapter aux effets néfastes du changement climatique à travers plusieurs projets et programmes. Le projet Amélioration de la résilience des communautés face aux effets néfastes du changement climatique sur la sécurité alimentaire en Mauritanie, PARSAC, est l'une des premières initiatives du gouvernement qui vise à renforcer la résilience et la sécurité alimentaire des communautés agricoles pastorales et agropastorales vulnérables face au changement climatique à travers des activités de sauvegarde et de protection des ressources naturelles d'une part et la diversification des moyens d'existence d'autre part. Ce projet, exécuté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, est financé par le Fonds pour l'adaptation au changement climatique à hauteur de 7,8 millions de dollars. Il intervient dans une centaine de villages des wilayas d'Utrarza, Brakna, Gorgol, Guidimaka, Hod Sharqi, Hod al-Gharbi, Tagant et Assaba. Pour ce qui est du projet amélioration de la résilience des communautés, de la sécurité alimentaire face aux effets néfastes du changement climatique au niveau de la Mauritanie. Donc c'est un projet important et qui permet d'aider les populations pour que ces populations puissent s'adapter pour avoir une certaine résilience face aux effets néfastes du changement climatique. Donc c'est une initiative conjointe du gouvernement mauritanien et du programme alimentaire des Nations Unies pour l'alimentation, c'est-à-dire le PAM. Il est financé par le Fonds pour l'adaptation au changement climatique. Il est mis en œuvre par le PAM en tant qu'entité multilatérale de mise en œuvre et exécuté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc, comme vous le savez, les 10 projets s'insèrent parfaitement dans les orientations stratégiques de mon département qui viennent d'être actualisées avec l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de développement durable qui couvre la période 2017 jusqu'à 2030. Et son plan d'action à l'horizon 2021. Le PARSAC, qui a été lancé en août 2014, couvre une zone d'intervention qui s'étend sur 8 wilayas agro-silvopastorales, couvrant les zones aux taux les plus élevés d'insécurité alimentaire et de malnutrition. À travers donc, ce projet, nous intervenons au niveau de Trarza, au niveau de Brakna, de Gorgol, de Taga, la Saba, de Guidemara, de Hod al-Gharbi et de Hod al-Sharqi. Donc, l'objectif global consiste à renforcer la résilience des communautés pour faire face aux effets néfastes du changement climatique sur leur sécurité alimentaire. Et sa stratégie est articulée autour de 3 composantes complémentaires, à savoir, premier axe de renforcement des capacités de services techniques et de communautés pour les amener à mieux comprendre les risques climatiques, leur impact sur les ressources naturelles et la sécurité alimentaire et faciliter aussi la planification des stratégies participatives de l'adaptation. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Et enfin, troisième axe, la diversification et le renforcement des moyens de subsistance des populations vulnérables. La mise en œuvre du projet en fin du cycle a permis d'atteindre de grandes performances ensuite des objectifs assignés. Cela nous reconforte non seulement à prévoir la capitalisation de ces réalisations, mais aussi à envisager tous les moyens pour une extension de cette initiative avec nos partenaires au développement, dont notamment le PAM. C'est dans ce cadre que j'ai reçu en octobre 2017 des représentants des résidents de PAM afin de renforcer notre partenariat pour la mobilisation de fonds en vue de faire face aux défis du changement climatique en Mauritanie. Donc les 10 partenariats, bien entendu, devra privilégier les principes de convergence et de concertation dans le choix des zones d'intervention en considérant en particulier l'esprit et la démarche de l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, programme phare du continent africain pour lutter contre les effets du changement climatique et la désertification. Donc en somme, je peux dire que ce projet est un projet qui est important pour notre pays et que c'est un projet qui a eu à vraiment assister les populations
pour leur permettre de s'adapter, assurer leur résilience face aux effets du changement climatique. Comme vous le savez, notre pays est un pays très vaste. C'est un pays qui est frappé par la désertification, par l'avancée du niveau de sable et des phénomènes naturels qui sont liés au changement climatique. Donc nous cherchons à ce que nos populations s'adaptent au mieux à ces phénomènes. Là, je ne pourrais que remercier et féliciter ce projet qui a eu à faire des résultats positifs au niveau de notre pays. L'approche générale du projet est centrée sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des services techniques régionaux du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que tous les autres partenaires concernés, sur les concepts du changement climatique et la planification participative communautaire de l'adaptation au changement climatique. Des plans d'adaptation communautaire sont élaborés par l'ensemble de ces partenaires, dont la mise en œuvre vise le renforcement de la résilience des ménages les plus vulnérables à travers une approche multisectorielle, pluriannuelle et intégrée. Depuis 2015, 59 pépinières ont été mises en place dans lesquelles il a été produit 570 846 plantes forestières pour les programmes de fixation des dunes, de reboisement villageois et d'amélioration pastorale. « 525 hectares de dunes ont été fixés dans 32 sites du projet. La fixation mécanique, qui est la première étape du processus de fixation des dunes, a couvert 340 km de crayonnage. L'objectif vise à protéger particulièrement les habitations, les infrastructures hydrauliques et les terres agricoles des sites retenus menacés par l'ensablement. « 237 hectares de terres collectives de superficie de 5 à 10 hectares ont été plantés par des reboisements villageois dans 27 villages pour la production du bois de feu. L'objectif est de mettre à la disposition des communautés un espace où ils peuvent extraire leurs besoins en bois de feu, préservant ainsi les ressources naturelles existantes déjà fragilisées par la surexploitation et le surpâturage. Ces espaces seront régis par des règlements d'exploitation répondant à certaines règles assurant leur exploitation durable par les comités de gestion. Le projet a permis également de mettre en place 25 zones de mise en défense pastorale communautaire, variant de 25 à 50 hectares de superficie, totalisant 1000 hectares. Ces espaces ont été protégés par des clôtures. Ils joueront un rôle important pour ces communautés, particulièrement en année de sécheresse, où le pâturage ne sera pas suffisant pour couvrir les besoins du cheptel pendant toute l'année. En 2017, des améliorations pastorales ont été réalisées par la plantation de certaines espèces locales afin de reconstituer la végétation et améliorer les bilans fourragers de ces réserves. Par ça que nous l'apprécions beaucoup. Il a fait beaucoup de réalisations dans notre commune. D'abord, la mise en défense. Ensuite, nous avons eu la clôture, la mise en défense. Bon, c'est très important parce que ça nous permettra à l'avenir d'avoir enfin un intérêt pour nous-mêmes, pour sa végétation, et ensuite peut-être pour les animaux. هذا المشروع فعلا دخل فينا تدخل زين عدلنا للمحمية اللي هي الكيلوان مربعة اللي قاصد به الحيوان زمن الصيف ما يحرق فيها قدر من الحشيش وجزاه الله خيرا عنه. La restauration des terres dégradées et la conservation des eaux et du sol sont parmi les activités les plus importantes appuyées par le projet. En effet, 18 ouvrages des CES, DRS sont en cours de finalisation en ce moment dans 6 villages au Guidimara et 4 villages au Gorgol. Il s'agit particulièrement de diguettes en terre, des digues filtrantes et des cordons pierreux.
Ces travaux vont permettre de restaurer et protéger près de 300 hectares de terre et pouvoir étendre les superficies cultivables. Cet ouvrage a été sollicité par la communauté villageoise de Dafor pour améliorer nos cultures, nos terrains cultivables. Cet aménagement a été financé par le projet PARSAC, dont toute la communauté villageoise de Dafor a participé pour la construction de cet ouvrage. قرية جاضل تمدك رقم 2 ومفترحين بهذه برسك اللي عدلت لنا هذا الإقليم وهدف منه أنه يرد لنا الماء وإحنا أصلا هي الزراعة. En termes de diversification des activités, le projet a beaucoup appuyé l'activité de maraîchage qui est très demandée particulièrement par les femmes. Au total, 37 coopératives féminines, totalisant 8 728 ménages, ont reçu un appui direct du projet. D'abord, une formation sur les techniques de maraîchage et de gestion des coopératives leur a été assurée. Le projet a ensuite fourni du matériel de clôture, du matériel horticole, des semences de haute qualité et a résolu pour une grande partie des sites les problèmes liés à l'eau par le creusage ou l'approfondissement des puits et l'installation d'équipements d'exor, principalement des pompes solaires ou des motopompes. Un accompagnement et un encadrement technique de proximité a été également assuré durant les 2 campagnes 2016 et 2017 pour transmettre à ces coopératives tout le savoir-faire de l'activité et les préparer à devenir autonomes dans la conduite de leur jardin maraîcher sans aucun appui externe afin d'assurer la durabilité de l'activité. Pendant la campagne 2016-2017, 52 hectares ont été cultivés, totalisant une production de 52 tonnes de légumes avec un rendement moyen à l'hectare d'environ 994 kg. Chaque coopérative a produit en moyenne 1400 kg, dont 350 kg ont été consommés localement ou conservés et 1050 kg ont été commercialisés. Les recettes moyennes par coopérative ont été évaluées à 305 000 ouguiyas. Le PARSEC nous a offert le grillage, le motopompe. Bon, comment dirais-je, ils nous ont le culture, le barbelé. Ils nous ont offert tout ce qui est nécessaire pour la clôture. On cultive tous les légumes. Il y a carottes, le chou, pommes de terre, le gombo, les patates. Tout ce qui est légumes, on le cultive. On est vraiment content de ce financement. احنا هذه نتكلم عن قيقي شمنا معلي هون كنا مجمعين الصلاة في الزمن تقليدي نعدلوا شمن قال له الحريثة ونين توفى الحريثة المطر انتم اللي اقعد نتخرصوا من كينين يجينا الخريف ان شاء الله قبطانا مولانا من فتح الله جانا ذا المشروع وعدلنا ذي الحريثة هون تيها رضنا وكنا نعرفونها زين الكل شيء غير احنا ما عندنا امكانيات نعدلوا بهمش هنا جاب لنا مولانا هذا الهيعات قلنا لهم عندنا الماء ولا عندنا ما حاز هيشينا عنه يكون عدم القدره وندورهم يعدلوا لنا اللي قرياش وداروا لنا عامل اول اللي هذا قرياش ونين داروا لنا قرياش قبلنا قلنا لهم ان نبقى مولي مساعده على شيء عاوننا في جيبان له عقبوا جابوا لنا الطاقه جازهم الله بالخير وجابوا لنا الاحياء وعدلوا لنا وطاونا جابوا لنا جقراش جابوا لنا كاروت جابوا لنا سبومه جابوا لنا البصل جابوا لنا برجيم جابوا لنا تماته جابوا لنا بتراف جابوا لنا جميع الخضروات. 90 femmes ont été formées et équipées par le projet pour maîtriser des techniques de conservation et de séchage de surplus de production des légumes de la campagne. Au lieu de jeter ce surplus, il y a des techniques simples qui permettent de conserver certains légumes pendant 2 à 3 mois de plus et assurer par conséquent une sécurité alimentaire plus longue aux ménages.
10 unités d'élevage semi-intensif de poulets de chair et 40 unités d'élevage traditionnelles ont été implantées au niveau de 50 sites du projet, bénéficiant à 500 familles appartenant à des coopératives féminines et visant à diversifier le revenu, à améliorer la sécurité alimentaire ainsi qu'à la qualité nutritionnelle en milieu rural pauvre. Les 10 coopératives féminines pour l'élevage semi-intensif sont totalement autonomes. Elles ont toutes lancé la production de nouvelles bandes sans l'appui du projet. En chiffres, les bénéfices nets pour 10 femmes produisant une bande de 500 poulets est de 409 130 ouguiyas. Le revenu par bande et par femme est de l'ordre de 40 913 ouguiyas et le revenu par femme par jour est de 1364 ouguiyas. Au-delà de la mise à disposition de la communauté d'une viande blanche, améliorant la sécurité alimentaire et la qualité nutritionnelle d'une manière générale, cette activité a permis de faire des bénéfices dont une partie peut être réinvestie dans d'autres AGR susceptibles d'aider davantage les familles à faire face au choc climatique. أنا نختار نقول عن هاي المدشنة عنها لحقت هاي القرية فاصل بها الفوقاني من الفصل بها نقص اللحوم البيضاء وعنها ضرورية إلى أقصى درجة وعندها مردودية مولي على الناس اللي تشتغل فيها بإذن الله تعالى إلى تم تماشى فيها قدما والدور تمشي فيها بما أني أنا هوانا مسؤولها إن شاء الله دور تم مستمرة ومردوديتها ونشكر منظمة بارساك غاية الشكر على هذه القضية اللي هي. L'arboriculture fruitière est une activité introduite par le projet dans un objectif de renforcer la sécurité alimentaire des communautés cibles et atténuer l'incidence de la pauvreté en milieu rural au niveau de 21 sites d'intervention du PARSAC. Au total, 3166 ménages ont bénéficié de l'appui des projets par la fourniture de 10 000 plants fruitiers, manguiers, citronniers, mandariniers, pamplemoussiers, orangers, goyaviers, etc. Ce programme a été mis en œuvre avec l'appui du CNRADA et a ciblé 2 types d'exploitation. Des exploitations familiales où le projet a planté des arbres fruitiers au niveau de chaque foyer à raison de 3 à 5 arbres par ménage. C'est un type d'exploitation avec de très fortes chances de réussite vu que les arbres se trouvent à l'intérieur de la cour du foyer et trouvent quotidiennement toute l'attention en termes d'arrosage et d'entretien par les bénéficiaires. Chaque famille de Darfour aujourd'hui en a bénéficié des arbres, des goyaviers, des mandarines, des manguiers, des jujubes. Donc chaque famille en a bénéficié aujourd'hui. C'est en France du PARSAC, du projet PARSAC. Et nous la recevons ouvertement. Nous sommes fiers de le recevoir ici à Darfour. Il est venu à point nommé, le moment où les gens ont besoin de lui. Surtout au moment du changement climatique dans tout ce monde-là. Donc nous le remercions beaucoup, le gouvernement mauritanien, à travers le PARSAC. L'autre type, ce sont des exploitations collectives sous forme de vergers clôturés avec des superficies variant de 1 à 4 hectares. Le projet a réalisé des travaux pour équiper ces vergers par des bassins et des réseaux d'irrigation goutte à goutte pour assurer un arrosage régulier et économe en eau. L'apiculture est une activité innovante introduite par le projet. 8 sites ont été ciblés dans 5 wilayas où toutes les conditions écologiques et sociales sont réunies pour garantir la réussite de cette activité. Dans chaque site, un rucher de 30 ruches avec os a été mis en place bénéficiant à 10 familles. Le projet a également fourni tous les équipements nécessaires à la pratique de l'apiculture, combinaisons, enfumoirs, extracteurs de miel, etc. et a assuré les formations et l'encadrement technique nécessaires selon des phases afin de garantir la réussite du programme. أراني شاكر برسك على الدعم المعدل للمواطنين وطالب من عند مولانا إن شاء الله يزيدها إن شاء الله وذلك اللي تلفت مالي المواطنين ومالي وتزيد في الدعم. Cette activité est d'un côté très rentable en termes économiques, elle peut rapporter beaucoup, mais elle est très fragile de l'autre côté et mérite d'avoir une maîtrise de plusieurs aspects techniques liés à la conduite et à la maintenance des ruchers. Tout en consolidant les activités réalisées, les perspectives du PARSAC pour l'année 2018 consistent notamment à mettre en place un système de suivi écologique au niveau des zones de mise en défense et de bois villageois afin d'évaluer les performances atteintes par le projet et renseigner les indicateurs du système CEPAN, suivi et évaluation du plan d'action national pour l'environnement.
Institutionnalisé selon une approche participative qui inclut les communautés bénéficiaires et les services techniques compétents de l'administration des règles de gestion durable des zones de mise en défense et des bois villageois. Appuyer la mise en place d'un système d'alerte précoce adapté aux besoins du monde rural afin d'accéder aux informations agrométéorologiques et climatiques, en partenariat avec l'Office national de la météorologie, les services agrométéorologiques et la radio rurale. Promouvoir le programme de fabrication, diffusion des foyers améliorés en vue de contribuer à l'économie du bois ou charbon utilisé pour l'énergie domestique. Renforcer et diversifier les activités génératrices de revenus au profit particulièrement des femmes et des jeunes pour une meilleure adaptation au changement climatique.